Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin astro du mois de juillet 2020. Comme toujours, j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que tout se passe au mieux pour vous. Nous allons donc voir aujourd'hui le déroulement des événements astrologiques du mois de juillet et grâce à la vidéo précédente pour laquelle j'avais eu quelques petits soucis de son au moment de l'encodage que j'ai remis en ligne, vous pouvez la revoir. Normalement, il n'y a plus le bug du saccadement au milieu de la vidéo. Donc je l'ai remise en ligne, pas de problème. Donc en fait, vous allez comprendre avec les événements astro du mois de juillet comment on va aller vers tout ce que je vous ai décrit dans la vidéo des tendances astrologiques de juillet à décembre 2020. Comme toujours, je rappelle que ce sont que des interprétations sur des probabilités éventuelles, qu'aucune réalité n'est écrite d'avance, il y a plusieurs réalités et que d'autres interprétations sont également valables. Je ne détiens pas la vérité. Je vous rappelle que vous retrouvez les bulletins astro également sur mon blog et qu'ils sont même disponibles en général un jour ou deux avant les diffusions des vidéos. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons donc vu la grande toile de fond énergétique qui va nous envelopper dans les 6 mois à venir. Je vous invite à revoir cette vidéo que j'ai retéléchargée. Je vous expliquais grosso modo comment nous allons être sous l'influence d'un triple carré entre Mars, Jupiter, Saturne et Pluton. Mars ne sera plus en soutien avec ces planètes-là, mais en conflit avec elles. Nous avons vu que le moment où Mars était en conjonction avec les grandes planètes au mois de mars, on a vu l'accroissement et la propagation du virus ainsi que la mise en place de toutes les restrictions et du confinement. Et puis nous avons vu aussi que la conjonction Lilith-Chiron a fait remonter un problème de fond commun dans la plupart des pays par rapport à toutes les différenciations sociales, religieuses ou raciales. C'est donc sur cette base globale que va se profiler le deuxième semestre. Un deuxième semestre qui commence donc ici au 1er juillet avec un carré Mars-Mercure. Alors ça démarre fort avec ce premier carré, d'autant plus que Mercure est en rétrogradation depuis le 18 juin et qu'il le sera encore jusqu'à la mi-juillet, le 12 juillet. Alors Mercure en rétrogradation dans le signe du Cancer, ça joue principalement sur les tensions émotionnelles, des communications difficiles, surtout entre les membres de la famille. Il peut y avoir des choses qui éclatent à la figure, des révélations qui peuvent avoir lieu, et à un niveau plus large, on peut dire aussi que les enfants sont mis en avant, et on l'a vu avec la reprise de l'école obligatoire. Donc c'est à peu près au moment où Mercure est entré en rétrogradation, peut-être un peu avant, je ne sais plus, mais que l'on a appris en fait que l'école allait de nouveau être obligatoire, la reprise en tout cas à partir du 22 juin. Mercure rétrograde, je vous avais dit aussi, c'est un peu le cœur qui vous souffle certaines choses, souvent des évidences, mais le mental, lui, ne peut pas ou ne veut pas accepter. Dans la période Mercure rétrograde, on est aussi dans tout ce qui est non-sens dans le langage, dans les retournements de veste, dans les communications où on a tout et son contraire. Et ça, on l'a vu aussi beaucoup dans la deuxième partie du mois de juin. Au moment où j'enregistre cet audio, on est encore dedans. Et on en arrive donc à ce 1er juillet où Mars et Mercure font un carré. C'est-à-dire qu'ils entrent l'un et l'autre dans une sorte de conflit, eux aussi. C'est un peu à celui qui criera plus fort que l'autre. Mars est tout juste entré dans le signe du Bélier, il est conquérant, et il va se confronter à Mercure, qui est de l'élément air, et qui va donc être attisé. Alors ce carré peut donner 2 comportements principaux. Le premier, c'est d'avoir l'esprit combatif et stratège. On agit alors quand même avec intelligence et on peut voir les choses peut-être d'un peu plus haut. On peut comprendre peut-être l'envers du décor
ou ceux qui se préparent au-delà des apparences, c'est-à-dire voir ce que les événements de maintenant peuvent donner plus tard. Mais ce ne sera pas pour tout le monde d'avoir cet esprit stratégique à cause de Mercure rétrograde, donc en tout cas jusqu'au moins le 12 juillet. Et puis la deuxième probabilité à ce moment-là, du 1er au 12, là, c'est d'avoir tendance à démarrer au quart de tour en n'ayant compris que la moitié des choses, ou en les ayant comprises de travers, ou même en n'ayant rien compris du tout. Et puis malgré tout, on fonce tête baissée. Je vous l'ai dit plusieurs fois, on agit d'abord, on réfléchira plus tard. Donc on a plutôt tendance à réagir rapidement sous le coup des émotions. Donc ça, c'est ce qu'on va surtout rencontrer, je pense, dans la majorité jusqu'au 12 juillet. Mais certains auront quand même cet esprit stratégique. Quoi qu'il en soit, que Mercure soit rétrograde ou pas, ce carré entre Mercure et Mars va durer jusque début août, donc on l'a pour tout le mois de juillet, et il amène de la tension, de la nervosité, de l'impatience, de l'impulsivité, et cela autant dans les gestes que dans les paroles. Ce carré, eh bien, c'est aussi des polémiques qui vont bon train et des contradictions qui s'enchaînent les unes après les autres. Il y en a tellement d'ailleurs que elles peuvent même arriver non pas les unes après les autres, mais carrément en même temps. En ce 1er juillet, et pour le reste maintenant, Vénus a repris sa marche directe depuis le 25 juin. Elle est toujours en Gémeaux et elle est ici très active. Elle est curieuse, elle a envie de bouger, elle a envie de s'extérioriser. Elle est dans un signe d'air et elle a besoin d'air. Et pour cela, eh bien, elle est capable de tout braver, de dépasser même les interdits s'il le faut, pour conserver sa liberté et pouvoir profiter au maximum de tout ce qu'elle peut profiter. Au moment où va se former le carré Mars-Mercure, donc début juillet, Vénus, elle est encore en trigone à Saturne. C'est une position qui renforce justement son obstination à ne rien lâcher. Et ce trigone va durer jusqu'au 6 juillet. Donc beaucoup d'obstination et de détermination toute la première semaine de juillet. Et même si son obstination est grande, à cette période-là, eh bien la moindre trahison pourrait en quelque sorte la mettre en colère ou la détruire. Donc, je vous donne cette image de destruction, mais c'est plus pour que vous compreniez à quel point elle apporte des énergies où on est capable de se défendre pour défendre ses droits d'être, ses droits de vivre, ses droits d'être libre, ses droits de parler, ses droits de faire ce qu'on aime, d'aller où on veut, etc. Donc du 1er au 6 juillet, on peut être envahi de sentiments intenses, décuplés par le carré Mars-Mercure, et tout cela nous rendra particulièrement tendus, évidemment. Dans le même temps, et de toute façon tout le mois de juillet, Vénus sera en sextile à Mars, un sextile qui fait que l'on vit principalement sur l'affectif. C'est pourquoi je vous disais juste avant que la moindre trahison pourrait déclencher les énergies de Vénus, donnant cette envie de réagir et de se défendre. En ce 1er juillet, toujours, on a Saturne qui revient dans le signe du Capricorne, après avoir passé 3 mois dans le signe du Verseau. Il y retourne puisqu'il est en rétrogradation, et il va petit à petit se rapprocher à nouveau de Jupiter et de Pluton. En entrant dans le Capricorne, il est déjà en conjonction avec les deux autres. Donc on retrouve notre trio de choc de la fin de l'année 2019 et du premier trimestre 2020. Dans le Capricorne, je rappelle que Saturne est à l'aise, c'est son signe, c'est son élément. Il vient en quelque sorte donner ses dernières consignes, mais avec davantage de dureté. On est toujours aussi en même temps dans la conjonction exacte Pluton-Jupiter qui ensemble là se prennent un petit coup de grâce. C'est un peu comme si Saturne, en revenant dans le Capricorne, venait en quelque sorte plomber un peu l'ambiance. Alors une ambiance qui est déjà plombée, on va dire, donc voyez un peu ce que ça peut donner.
D'autant plus que dès son entrée dans le signe du Capricorne, Saturne sera en sextile à Mars, et donc il entre dans le Capricorne avec plein de courage, plein de ténacité, plein de persévérance, d'un air de dire là c'est bon, hein, je vous ai laissé quelque temps pour faire ce que vous aviez à faire, et puis maintenant c'est moi qui viens vous redonner les directives. Vous allez faire ce que je vous dis. Donc, vous voyez, dès le 1er juillet, on a quand même une configuration déjà bien chargée. Ensuite, nous passons au 4 juillet. Uranus entre dans le 2e décan du signe des Taureaux. C'est une première incursion, hein, puisqu'il va rester dans le 2e décan du 4 juillet au 26 septembre. Puis il retournera, puisqu'il sera en rétrogradation, dans le 1er décan jusqu'en avril 2021. Un 2e décan du Taureau, gouverné par Vénus et par la Lune. Alors on a à cette période, je vous ai dit, une Vénus combative aspirant à la liberté. On est aussi dans un cycle de Lune en Cancer, orienté aussi sur les émotions, les envies profondes, les intuitions. Donc tout cela va être augmenté par le souffle d'Uranus qui entre dans le 2e décan du Taureau. Ensuite, passons au 5 juillet. Le 5 juillet, nous avons la pleine lune en Capricorne avec éclipse lunaire. Elle sera conjointe à Jupiter et Pluton et en conjonction un peu plus large avec Saturne. Cette pleine lune-là, elle fait partie du cycle lunaire ayant débuté avec la nouvelle lune en Cancer du 21 juin. Ce sera donc une apogée et c'est un cycle lunaire dans lequel semer des graines va permettre de faire naître vraiment les projets. C'est-à-dire que ce que l'on a débuté, mis en place, découvert, va, après cette pleine lune, prendre racine, germer. Alors il y a des choses qui peuvent germer et être très bien, hein, et puis il y a des choses qui ont été semées, qui ont été démarrées, et qui peuvent prendre de l'ampleur ou s'ancrer en nous pour évoluer après. Donc par exemple, les manifestations raciales ont été développées, mises en avant. Ça a semé des graines un peu partout dans le monde en très peu de temps. Et pendant le temps de la pleine lune, ça va vraiment s'ancrer à droite et à gauche et ça peut ensuite germer et se développer par la suite. Donc on peut penser que toutes ces actions-là auront des conséquences par la suite. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas si je suis très claire. Bref, à cette même date du 5 juillet, avec la pleine lune éclipse lunaire en Capricorne, on a aussi le Soleil qui est en opposition à Jupiter et Pluton. Alors le Soleil, quand il est opposé à Jupiter et Pluton, c'est un grand besoin de s'affirmer, tout en ayant des difficultés à tenir compte de la réalité. Parfois on voit trop grand, parfois on voit sous des ampleurs irréelles, avec une tendance en plus à tout remettre en cause et à se révolter contre tout. Il me semble que c'était dans les énergies du mois de juin où je vous avais dit que on cherchait un peu la petite bête et que on était prêt à prendre la mouche pour un oui, pour un non, ou que tout serait sujet à critique, à s'énerver, un peu comme si la moindre occasion faisait le larron pour se défouler, si vous voulez. À cette période du 5 juillet, avec le Soleil en opposition à Jupiter et Pluton, sachez aussi qu'il y a également des risques de rapport de force avec l'autorité. Alors après, on passe au 11 juillet. Le 11 juillet, le Soleil ajoute une opposition à Saturne, une opposition qui vient s'ajouter aux méandres précédents, en ajoutant donc de l'inconstance, des troubles, des doutes, et il est de plus en plus difficile de supporter les situations, notamment celles qui traînent depuis longtemps. En gros, c'est on en a marre, et en même temps, on renforce l'obstination profonde à vouloir en découdre et aller jusqu'au bout. Oui, on en a marre, mais non, on lâchera pas. C'est un peu ça. Alors, cette triple opposition entre le Soleil, Pluton, Jupiter et Saturne, elle va durer environ jusqu'au 30 juillet.
donc du 11 au 30 juillet. On a de possibles rapports de force avec l'autorité. On râle pour un oui, pour un non. Le moindre événement est remis en cause ou incite à se révolter. Il y a un ras-le-bol général, mais en même temps, on lâche rien. Le 12 juillet, Mercure reprend sa marche directe. Il sera en sextile à Uranus, il est toujours en Cancer, et il va donner alors une expansion à l'imaginaire. L'esprit va se laisser facilement emporter, voire distrayer, voire manipuler. Et en se positionnant en sextile à Uranus, eh bien, il sera très difficile de rester concentré. C'est un peu comme si on allait d'un seul coup, à partir du 12 juillet, peut-être en réponse au ras-le-bol que l'on ressentait, recevoir d'un seul coup tout un tas d'informations de tous les côtés, à tel point que l'on ne sait plus où donner de la tête, qu'on risque de ne plus rien comprendre, ou on risque d'imaginer, puisqu'on a du mal à suivre les choses, eh bien notre cerveau, si vous voulez, il met lui-même en relation ce qu'il peut, et il s'imagine en fait une réalité à lui. Alors, ce que vous imaginez, votre réalité à vous, eh bien, elle risque d'être différente de la réalité de votre voisin parce que lui, il a reçu une autre information que vous, par exemple. Donc ça peut entraîner des conflits entre les personnes aussi. Et alors, en plus, avec le sextile à Uranus, eh bien, les mots peuvent aller plus vite que la pensée. Donc, alors, il serait judicieux de vous dire d'éviter de parler de l'actualité avec votre voisin, par exemple. Parce que si vous n'avez pas eu les mêmes informations, que votre cerveau n'a pas fait les mêmes liens, vous avez tous les deux une réalité et une vérité différentes. Et là, ça va créer des conflits avec votre voisin. Alors en plus, vous allez avoir la parole facile, vous pourriez vous disputer facilement, en gros avec tout le monde. D'ailleurs, on aura tendance à aller trop vite, à brûler les étapes, puisque je rappelle, Mercure est en même temps en carré à Mars. Donc non seulement on peut dire des choses plus vite qu'on les pense, sans y avoir vraiment réfléchi, ou en les ayant mal comprises, ou en n'ayant pas toutes les informations, ou alors en ayant des informations complètement contradictoires, et avoir des actions, commettre des erreurs sur lesquelles, je vous le dis tout de suite, il sera vraiment difficile de revenir dessus pour réparer après. Donc ce Mercure qui reprend sa marche directe en sextile à Uranus, en carré à Mars, avec le Soleil en opposition aux trois grandes, et notre Vénus qui est toujours hyper motivée et surtout hyper émotive, vous voyez déjà la belle tension qui s'installe à partir du 12 juillet. Une grosse énergie. Alors j'en profite ici pendant que je suis en train de faire le montage de cette vidéo pour rajouter la date du 14 et du 15 juillet. Je l'avais oublié. En fait, le 14 et le 15 juillet, nous avons une conjonction exacte entre Mars et Chiron à 9 degrés du signe du Bélier. Alors, pour ceux que ça intéresse, si vous ne l'aviez pas vu ou pas lu, j'avais fait une vidéo et un article sur mon blog sur le rôle de Chiron en Bélier, donc vous pouvez les retrouver soit sur ma chaîne, soit sur le blog. Qu'est-ce que ça peut donner, cette conjonction-là? Eh bien, Mars apporte à Chiron la capacité, en fait, à tout mettre en œuvre pour réaliser ce que Chiron permet de guérir. Ici, en l'occurrence, avec la conjonction Lilith-Chiron du mois de juin, qui a fait remonter les différenciations sociales, culturelles, économiques et surtout raciales, eh bien l'énergie de Mars peut donner un élan supplémentaire pour passer à l'action par rapport à cela. Déjà, début 2019, je vous disais que le cycle de Chiron en Bélier nous demanderait dans les prochaines années de retrouver notre liberté, notre place, le droit de chacun. Et si des obstacles se présentent ou si des choses sont soulevées, eh bien Mars apporte son énergie, si vous voulez, pour les surmonter. Comme le dit Jean Billon dans son livre « L'univers des astéroïdes », je cite « S'il est dans un certain ordre des choses que Mars fasse mal, l'une des fonctions premières de Chiron consiste à blesser pour faire grandir. Étonnant cocktail qui actualise les pulsions autodidactes, développe les capacités à se dégager des labyrinthes. » Fin de citation. Mars et Chiron conjoints dans le signe du Bélier peuvent, durant une dizaine de jours,
et cela aura bien sûr des répercussions pour la suite, nous confronter à des expériences très ciblées qui seront en lien donc avec ce qui est à dépasser, à arranger, un portail donc à ne pas rater. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller visiter la page de Wikipédia concernant l'année 1972, puisque en 1972, le 9 janvier, nous avions une conjonction exacte Mars-Chiron et qui était également à entre 8 et 9 degrés du signe du Bélier. Donc cette énergie de cette conjonction va ici en plein milieu du mois donc s'ajouter à tout ce qui est là précédemment et aura sans aucun doute des répercussions pour la suite également. Alors après avoir visité le site de Wikipédia pour voir un peu ce qu'il s'était passé au cours de l'année 72 et après, je me suis en fait intéressée à la signification du degré 9 du signe du Bélier. Et selon l'interprétation de Jean Duze, je vous cite, « Un chasseur tenant sa carabine à la main se tient debout entre d'un côté des corps et des hommes blessés et de l'autre côté son tableau de chasse, faisant perdrix et lièvre. » Et en dessous, il est noté également ceci. « La réussite est obtenue dans un métier qui requiert de l'intrépidité, telle que l'armée, la chasse au gros gibier, la politique, etc. On peut faire une carrière remarquable dans la chimie, la mécanique ou le travail des métaux. Par exemple, pour la fabrication d'armes. On remporte bien des victoires, y compris dans le domaine amoureux, qui est rempli d'obstacles et de blessures d'amour-propre. Ce degré indique que la réussite est liée à la mort ou à la destruction d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc je vous le transmets, c'est ce que j'ai trouvé par rapport à la signification du degré 9 du Bélier, sur laquelle aura lieu la conjonction exacte Mars-Chiron. Le 17 juillet, Vénus va en plus venir se mettre en carré à Neptune. C'est un carré qui va s'ajouter au carré Mars-Jupiter qui débutera le 22 juillet. C'est un carré qui s'ajoute au carré Mars-Mercure qui est déjà en cours. Un carré qui, entre guillemets, peut nous sortir de la réalité. Pourtant, Neptune est en rétrogradation et normalement, il nous aide à accéder à certaines vérités. Mais ici, on a l'impression qu'on est baigné dans l'illusion, dans des fausses promesses, dans des faux discours du 17 juillet au 5 août. Donc, et on pourrait dire que vers le 5 août et après le 5 août, eh bien, le retour à la réalité pourrait être, entre guillemets, encore fracassant. C'est comme si on tombera de haut et des nues. D'autant plus que ça sera pour après le 5 août et qu'après le 5 août, on aura le triple carré entre Mars, Jupiter, Saturne et Pluton. On voyait un peu ce qui se profile là déjà. Passons maintenant à la date du 20 juillet avec la deuxième nouvelle lune en Cancer. On a deux nouvelles lunes en Cancer qui se suivent puisque la conjonction exacte Lune-Soleil se produit juste quelques heures avant l'entrée de la Lune en Lion. Elle va donc être dans la continuité de la Lune précédente, toucher les émotions, le relationnel, les sentiments, l'intuition, mais surtout, c'est ce qui me parle le plus, c'est que nous devenons de plus en plus perméables aux énergies environnantes générales, mais aussi aux énergies ambiantes où l'on se trouve. On est donc dans une grande sensibilité. Cette nouvelle lune sera comme le soleil en opposition à Jupiter, Pluton et Saturne et favorisera les tendances à culpabiliser, à douter, à mal gérer les émotions. Et ce sera d'autant plus difficile à gérer, alors qu'on a déjà bien du mal à les gérer d'habitude, si là on perçoit et qu'on est encore plus perméable qu'à la normale à tout ce qui se passe autour. Donc ça peut donner quoi? Des réactions de se réfugier dans les excès, comme la nourriture, par exemple, pour chercher du réconfort ou du soutien, ou même se lancer dans des relations qui n'ont pas vraiment de sens, dont on perçoit que le bon côté des personnes, juste pour dire peut-être de se sentir moins seul. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien beau tout ça, mais
à partir du 5 août, quand Vénus ne sera plus en carré avec Neptune, eh bien on peut tomber de haut. Là où on ne voyait que les bons côtés de la personne, eh bien on risque de voir les côtés sombres. Et si vous vous étiez raccroché, je dirais, à des promesses, à des beaux discours, eh bien ce sera également le moment où le retour à la réalité vous fera retomber les pieds sur terre, parfois avec fracas. Donc on en arrive au 22 juillet, avec donc le premier grand carré entre Mars et Jupiter, dont je vous invite à revoir la vidéo précédente, puisque je vous l'explique plus en détail. Ici, je rappelle juste qu'il va augmenter les excès, que tout ce qui a été vécu dans les jours précédents a de fortes chances d'être amplifié, qu'il y aura beaucoup d'impatience et d'imprudence. Puis, le lendemain, le 23 juillet, Mercure sera opposé à Jupiter, en même temps qu'au Soleil. Il est toujours en carré avec Mars, et les actions, je vous ai dit, ne sont pas vraiment coordonnées avec les pensées, ou les actions vont plus vite que les pensées. L'opposition entre Mercure et Jupiter va aussi durer jusqu'au 5 août. Elle va entraîner des erreurs de jugement, des critiques faciles. C'est un peu comme si on ne savait pas tenir sa langue. On a tendance à pointer du doigt une faute particulière, un petit détail, la petite bête qu'on va chercher, je vous ai expliqué. Et on est capable de se focaliser là-dessus et de foncer dedans à 1000%. C'est comme si vous faites 15 bonnes actions dans votre journée, et puis vous faites une erreur dans votre journée, et on ne verra plus que l'erreur en occultant toutes les autres bonnes actions que vous aviez faites. Alors du 23 juillet au 5 août, comme je vous l'ai dit, on peut faire des erreurs de jugement ou faire des fautes précises, des fautes particulières. Puis le 25 juillet, eh bien Uranus s'en mêle. Du 25 juillet au 13 août, il va se placer en carré avec le Soleil, ce qui va jouer directement sur notre manière de nous exprimer dans le monde, c'est-à-dire nos actions concrètes. Alors le refus des contraintes et de la discipline se renforce, l'impatience et l'hypernervosité se font ressentir et augmentent toutes les tensions déjà présentes. Allons-y, rajoutons-en, en n'oublions pas l'effet de la nouvelle lune qui nous y rend bien perméables, n'est-ce pas ? Et en plus, Uranus va apporter de la témérité et l'envie d'atteindre ses buts rapidement. Après une première opposition à Jupiter par Mercure le 23 et qui sera toujours effective, le 26 juillet, Mercure ajoute une opposition à Pluton. Alors Mercure opposé à Pluton, c'est de la provocation et la révolte qui pointe le bout de son nez. Beaucoup de jugements, des prises de parti, des discussions de plus en plus difficiles, sans fin. On commence à ne plus du tout s'entendre dans tout le brouhaha. Et en même temps, Mars, qui a fait son premier carré, qui est toujours effectif aussi avec Jupiter, va faire lui aussi son deuxième carré, et cette fois avec Pluton. Donc Pluton va être en carré à Mars, tout en étant en opposition à Mercure. Le carré Mars-Pluton, je vous en ai parlé également dans la vidéo précédente, ce sont des énergies et des élans qui ne sont plus du tout maîtrisés. Ainsi, si mentalement un vent de révolte est présent dans les énergies auxquelles nous sommes perméables, eh bien s'ajoute une tendance à la destruction, voire à l'autodestruction. Les actions peuvent alors être radicales et définitives. On ne pourra plus faire marche arrière. Alors, je vous mets la carte originale de la carte astrologique du 26 juillet 2020 ici pour que vous l'ayez à l'écran avec les couleurs. Et vous voyez les carrés ici au milieu, des oppositions, des triangles, enfin bref, beaucoup de rouge, un beau méli-mélo de plein de choses. Vient ensuite le 29 juillet. Mercure ajoute une troisième opposition, cette fois à Saturne, donc il se retrouve en opposition avec les trois. Et il est alors quasiment impossible ici de rester concentré sur quoi que ce soit. Les informations passent vite, les données s'ajoutent, il y a des événements de tous les côtés. On se sent très désorienté, on ne comprend peut-être même plus les pourquoi des comment, on se rappelle peut-être même plus ce qui a déclenché au début. Et en même temps, dans toute cette incompréhension et ce brouhaha,
eh bien on tente d'imposer ses idées, ses croyances avec obstination. C'est à chacun qui a raison. Une triple opposition qui va durer jusqu'au 8 août, en sachant qu'à partir du 5 août se met en place un carré entre Mars et Saturne, le troisième carré dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Donc on n'y est pas encore puisque nous sommes dans les énergies du mois de juillet ici, mais du 5 au 8 août, ce sera aussi une période délicate. Voilà donc pour notre mois de juillet. Alors pour résumer, eh bien, du 1er au 10 juillet, on peut avoir des révélations, des événements qui peuvent éclater ou prendre de l'ampleur, l'esprit combatif, démarrage au quart de tour, les polémiques, la tension et la nervosité qui s'accentuent, la moindre trahison qui allume la mèche, rappelez-vous, et des graines qui sont semées qui vont prendre racine petit à petit et que l'on ne pourra plus arrêter de pousser. 10 jours dans lesquels le refus de l'autorité et des contraintes seront présents et l'envie de s'exprimer, de vivre, d'avoir ses droits et de jouir de ses droits aussi. Ensuite, les 10 jours suivants, du 10 au 20 juillet, eh bien, il y a du ras-le-bol. On a des informations de tous les côtés, la concentration est difficile, on risque de brûler des étapes, on veut arriver à ses fins, on tente de se calmer en se baignant dans des illusions ou alors on nous fait croire à des beaux discours, à des belles promesses. Et puis les 10 derniers jours de juillet, du 20 au 31, tout est amplifié. On devient perméable à tout ce qu'il y a autour. C'est de plus en plus difficile à gérer. On peut faire à la fois des erreurs de jugement, mais aussi des erreurs dans les actions. Les critiques sont faciles. Il y a de l'impatience, de la nervosité, de l'imprudence. Donc attention, sur les routes, principalement dans les 10 derniers jours du mois de juillet. Et puis début août aussi. Il devrait y avoir pas mal de provocations, des énergies qu'on ne contrôle plus, des actions radicales, des révoltes possibles. Donc ça amène un beau bordel pour la fin du mois de juillet. C'est donc un souffle très différent par rapport au mois précédent. Dans cette étude, eh bien, je vous décris principalement une énergie globale qui nous enveloppe tous. Comme toujours, certains d'entre nous sont plus touchés que d'autres. Au niveau personnel, chacun ressent les choses de manière différente aussi. Tous ces élans, ces refus, ces actions irréversibles peuvent être très bénéfiques pour quelques-uns d'entre nous. Attention, comme je le dis toujours, ce n'est pas toujours du mauvais. Mais vous comprenez maintenant, en voyant ici l'ensemble, pourquoi j'ai intitulé ce bulletin astro l'accélération. Simplement parce que au fil du mois, eh bien, les tensions pourraient s'accroître et se répandre. Évidemment, ce n'est qu'une interprétation et la manière dont je ressens les choses. Concrètement, même s'il ne se passait rien, ce dont je doute fort, mais bon, pourquoi pas, ces énergies-là sont présentes, elles sont ressenties, comme je vous l'ai déjà expliqué, elles peuvent être utilisées ou subies. Et utilisées ou subies dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je vous invite donc quand même à la vigilance. Déjà à partir de maintenant, ne vous faites pas leurrer. Si vous avez des contrats à signer, n'oubliez pas de lire les petites lettres. De toute façon, essayez de ne pas agir dans le feu de l'action si c'est possible. Prenez de la hauteur, faites fonctionner votre discernement. Même si avec Mercure rétrograde, ça peut être parfois difficile. Dans tous les cas, ne vous laissez pas emporter à croire tout et n'importe quoi. Même des personnes de confiance peuvent se tromper et vous conduire dans l'erreur. Certains tenteront peut-être même de vous imposer leurs croyances, leur point de vue, pas de manière méchante, mais peut-être tout simplement comme je le fais moi-même en vous décrivant ces énergies astrologiques. Ça ne part pas d'un mauvais sentiment, si on peut dire comme ça, mais on n'est pas toujours dans le juste, on peut se tromper, donc il ne faut pas toujours croire tout et n'importe quoi ou prendre tout pour des réalités. Faites vos propres recherches si vous entendez des choses, si vous êtes confronté à des événements. N'hésitez pas à vous mettre le plus possible en conscience, en faisant d'ailleurs ces recherches. Et si vous pouvez, ce serait de vous mettre en décalage par rapport à ces énergies-là. Se mettre en décalage, c'est un peu comme se mettre hors du temps. Ça ne veut pas dire ne pas participer,
mais ça veut dire être capable d'observer et d'aller voir vraiment au-delà des apparences, au-delà de ce qui est en train de se dérouler. Que ce soit à un niveau personnel ou général pour toute la société, il faut toujours vous demander quel est l'intérêt derrière, de où ça provient, à qui ça profite, qu'est-ce qu'on peut en faire, quel est vous, votre rôle là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez faire et surtout aussi qu'est-ce que vous ne devez pas faire, qu'est-ce que vous ne devez pas vous laisser emporter si vous voulez. Donc c'est un gros travail à faire, ça, pendant ce mois de juillet, c'est être en conscience en se mettant en décalage. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'essaye d'expliquer. Encore une fois, c'est jamais facile d'expliquer. Donc comme je le disais un peu plus tôt aussi, sachez que ces énergies-là, vous pouvez les utiliser, vous n'êtes pas obligé de les subir. Vous pouvez les utiliser pour en finir avec d'anciennes situations, avec des relations qui ne vous conviennent pas. C'est le moment de voir clair dans certaines choses. Ça peut être le moment aussi de changer de travail, de déménager. Alors déménager peut-être pas, peut-être d'envisager de déménager. Ne faites pas de choses inutiles ou dangereuses en ce moment, parce que qui dit déménager dit souvent travaux, etc. Donc on va éviter pour l'instant tout ce qui est travaux. Et puis ça peut permettre de passer à autre chose après. Tout n'est pas négatif. Comme je vous le dis, il ne faut pas vous laisser emporter. Et en même temps, il ne faut pas non plus aller contre le courant. En fait, il faut suivre la vague, mais en conscience. Voilà, alors je souhaite du courage à chacun de vous. Prenez soin de vous, soyez prudents, quoi qu'il se passe. Et même s'il ne se passe rien, soyez toujours prudents quand même. Allez, je vous dis à très bientôt pour un autre bulletin astro.